Chapitre 25. Adieu à ma sœur. Nessa. Nous continuâmes vers le sud, nous dirigeant vers Stone Lake, sur la rive de Poland. Je partageais ma monture avec Briony. À l'idée que je ne pourrais bientôt plus la serrer contre moi, j'avais le cœur brisé. La bouche près de son oreille, je murmurais. « Garde toujours la flamme de l'espoir vivante en toi, Briony. Un jour, je trouverai le moyen de te rejoindre, je te le jure. »« Tu trouveras, Nessa, » s'exclama-t-elle. « Tu es si maligne. Tu reviendras très vite, j'en suis sûre. » En dépit de l'enthousiasme enfantin de ma petite sœur, il était hautement improbable que nous nous revoyions un jour. Du moins, la perspective d'une longue vie heureuse s'ouvrait devant Briony. Je n'arrivais pas encore à croire que Suzanne nous avait été enlevée. La sorcière avait combattu aux côtés de la bête, et il avait remporté la victoire, mais à quel prix? La pauvre Suzanne avait dû avoir si peur, et mourir d'une telle mort, ma peine était intolérable. Si j'avais pu être prise à sa place, j'aurais volontiers donné ma vie pour qu'elle vive. « Et si mon oncle et ma tante sont méchants avec moi ?» s'inquiéta soudain Briony. « Ils sont notre famille, » répondis-je doucement. « Ils sont gentils, j'en suis certaine. » En vérité, je n'étais certaine de rien. Les temps étaient durs. Si notre oncle et notre tante survivaient difficilement à la frontière du territoire des Cobalos, la dernière chose qu'ils pouvaient désirer était une bouche de plus à nourrir. Ce soir-là, autour du feu, nous discutâmes de la façon dont Briony serait remise à notre parentèle. « Si nous nous montrons, » dit Grimalkin à la bête, « ce sera la panique. Tu es un Cobalos et je suis une sorcière. On nous pourchassera, nous serons obligés de tuer nos poursuivants, et l'oncle des deux filles en fera peut-être partie. » C'était tout à fait probable, et j'acquiesçai en silence. « Je suggère que nous nous rendions invisibles, » poursuivit Grimalkin. « Ce ne sera pas forcément nécessaire, » objecta Slither. « Nous pourrions envoyer la plus jeune Pura seule et l'observer de loin. »« Oui, mais nous devrons nous assurer qu'elle est bien reçue et adoptée, » insistai-je. « Notre oncle et notre tante n'auront peut-être aucune envie de se charger d'une nièce qu'ils n'ont jamais rencontrée. Si ça se trouve, ils sont même déjà morts. Une petite communauté villageoise ne verrait pas forcément d'un bon œil l'arrivée d'une étrangère. Je ne repartirai pas sans avoir la certitude que ma sœur est en sécurité. » Le lendemain matin, nous parcourûmes la dernière étape de notre voyage. Longeant le fleuve par la rive gauche, nous approchâmes bientôt du dernier pont avant la mer, qui scintillait au loin. Il y avait là un petit bois, ce qui convenait à nos plans. « C'est parfait !» déclara Grimalkin. « Nous resterons cachés derrière les arbres pendant que Briony franchira la porte. »« Mais si notre oncle et notre tante acceptent de t'accueillir, tu reviendras jusqu'au pont pour nous faire signe que tout va bien, » lui ordonnai-je. « Tu me le promets ?»« Je te le promets, » fit Briony d'une voix tremblante. Les yeux brillants de larmes, elle ajouta. « S'ils me parlent de toi et de Suzanne, qu'est-ce que je leur dirai ?» Cela méritait réflexion. À ma connaissance, père n'échangeait jamais de lettres avec sa famille. Ils ignoraient peut-être qu'il avait des filles et qu'il était veuf. « Tu vas être courageuse, Briony. Tu raconteras que notre père est mort. Tu expliqueras que tes sœurs ne peuvent pas s'occuper de toi pour le moment, parce qu'elles vendent la ferme, mais qu'elles espèrent te rejoindre bientôt, ou te reprendre avec elles. Que tu as été accompagnée par des voyageurs qui ont accepté de faire un détour pour t'amener jusqu'ici, qui ne peuvent se permettre de s'attarder plus longtemps, qu'ils veulent cependant être sûrs que tout va bien pour toi. Tu sauras dire ça ? Je ferai de mon mieux, Nessa. » En tout cas, elle se conduisait avec courage. Nous mîmes donc pied à terre pour attendre, cachés parmi les arbres. J'emmenai Briony à quelque distance de Grimalkin et de Slither, et nous nous fîmes des adieux pleins de larmes, si interminables que la bête se mit à marcher de long en large, la queue dressée. Je compris que sa patience avait atteint ses limites. Après une dernière embrassade, Briony se dirigea vers le fleuve. Je la regardai s'éloigner, tâchant de retenir ses sanglots. Je savais ce qui lui en coûtait de me laisser ainsi, et j'étais fière d'elle. Je vis sa silhouette diminuer à mesure qu'elle franchissait le pont, avant de disparaître entre les chaumières de Stone Lake. Nous attendîmes en silence, Slither se montrant de plus en plus nerveux. Au bout d'une heure, 3 personnes marchèrent vers le pont, le regard fixé dans notre direction. Je distinguai un homme et une femme, et ma sœur entre les deux. Briony leva la main et l'agita 3 fois. C'était le signal dont nous avions convenu. Elle avait trouvé asile chez notre oncle et notre tante. Je fus rassurée. Nous pouvions repartir vers le nord et vers le terrible Culade. La nouvelle vie de Briony commençait, la mienne allait s'achever. Esclave chez les Cobalos, je n'espérais pas survivre longtemps.